Exemple d'utilisation de vect. Dans cette vidéo, nous allons voir deux grandes familles d'applications de l'espace vectoriel vect. Tout d'abord, nous allons voir comment on peut exprimer les solutions d'un système linéaire homogène. Je vous rappelle qu'un système linéaire est dit homogène si la partie qui est tout à droite, c'est-à-dire le second membre, ne comporte que des zéros. Et puis la deuxième grande famille, ce sont des situations avec des polynômes. Pour ce premier exemple, nous allons exprimer cet ensemble sous forme de vect. Cet ensemble, c'est quoi? C'est l'ensemble des x, y, z vérifiant cette équation. Cette équation, c'est un système linéaire homogène. C'est un système linéaire qui a une équation et trois inconnus, et il est homogène puisque dans le second membre, il y a 0. Alors comment on va attaquer ce problème? L'idée elle est toute simple. On va prendre une des variables et l'exprimer en fonction des autres. Et on va mettre l'expression obtenue dans les coordonnées. Supposons par exemple qu'on écrive x en fonction de y et z. Donc x, ça va être moins y moins z. J'ai juste mis les deux termes de l'autre côté ici. Et puis je vais remplacer ce x dans les coordonnées. Ça me donne moins y moins z, y, z, tel que y et z sont des réels. Alors vous allez me dire, ok, on a pris x, on l'a remplacé ici, mais pourquoi il n'y a plus d'équation ici? Regardez ce que dit l'équation. L'équation dit ma première coordonnée plus ma deuxième coordonnée plus ma troisième coordonnée fait 0. Et il se trouve que quand on fait la substitution, cette équation sera automatiquement vérifiée. Regardez, si j'additionne mes trois coordonnées qui se trouvent ici, ça me fait moins y moins z, plus y plus z. Je simplifie. Ah bah oui, ça fait 0. Donc ça sert à rien de recopier l'équation parce qu'elle est automatiquement vérifiée. Ensuite, vous vous dites peut-être pourquoi vous n'avez pas réécrit R3. Le fait d'avoir spécifié que Y et Z sont des réels, ça me donne que cet objet est un triplet avec des réels en coordonnées, c'est donc automatiquement un élément de R3. Et puis, vous allez voir, je préfère cette forme parce qu'on va assez vite reconnaître un vect lorsqu'on aura fait la manipulation suivante. Alors la manipulation suivante, vous la connaissez. C'est casser un élément de Rn. Ici, ça va nous donner y fois, alors y il est moins une fois sur la première coordonnée, une fois sur la deuxième coordonnée, et il n'est pas sur la troisième. Plus z, z il est moins une fois sur la première coordonnée, il n'est pas sur la deuxième, et il est une fois sur la troisième, avec toujours y et z des réels. Et regardez sur quoi je suis tombé. Je suis tombé sur l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme réel fois vecteur plus réel vecteur. C'est en fait un vect. C'est vect de moins 1, 1, 0, moins 1, 0, 1. Et j'ai exprimé l'ensemble des solutions de ce système homogène sous forme de vect. Et j'ai l'information supplémentaire que c'est un espace vectoriel. Maintenant, vous posez peut-être la question, d'accord, ça marche avec X, mais est-ce que ça va marcher si je fais la même chose avec Y? Oui aussi, alors je vais le faire avec vous. Je vous incite à mettre la vidéo sur pause et faites la même manip. Remplacez Y par son expression alternative. Ici, si j'exprime Y en fonction de X et Z, ça va faire Y est égal à moins X moins Z. Ça va me donner que l'ensemble vaut X moins x moins z, z, avec x et z de réels. Donc vous voyez, cette fois-ci c'est y que j'ai remplacé. Ensuite on casse le vecteur, ça fait x fois le vecteur 1 moins 1, 0, plus z fois le vecteur 0, moins 1, 1, avec x et z de réels. Et à nouveau je reconnais un vect de 1 moins 1, 0, 0 moins 1, 1. Et à nouveau, j'ai réussi à exprimer cet ensemble sous forme de vect. Petite remarque au passage, vous voyez les vects, ce ne sont pas les mêmes. Là, ce vecteur-là, il ne se trouve pas ici. Et celui-ci, il ne se retrouve pas ici non plus. Et c'est une situation normale. Si vous vous souvenez du cours qu'on avait fait ensemble sur les systèmes linéaires, lorsqu'on résolvait un système linéaire ayant une infinité de solutions,
En fonction de la façon dont on paramètre le système linéaire, on obtient des formes de solutions différentes. Eh bien, c'est la même chose pour vect. Pour vérifier si vous avez compris la démarche, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à exprimer cet ensemble-là sous forme de vect. Ici, je remplacerai la variable x. Alors, je remplace la variable x. X va donc valoir moins 2y plus z moins 3t. Ça me donne que cet ensemble va faire moins 2y plus z moins 3t, y, z, t, avec y, z et t des réels. Ensuite, je casse le vecteur, ça me donne y fois moins 2, 1, 0, 0, plus z fois 1, 0, 1, 0, plus t fois moins 3, 0, 0, 1, avec y, z et t des réels. Enfin, je reconnais vect de moins 2, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, moins 3, 0, 0, 1. Dans nos deux exemples précédents, nos systèmes linéaires homogènes n'avaient qu'une seule équation. Mais on peut avoir plus d'équations aussi. Regardez par exemple ce système, il y a deux équations. Le système est bien homogène puisqu'il y a des zéros sur le second membre, et puis nous avons 4 inconnus. Alors regardons comment on peut s'y prendre avec deux équations. La première étape que je vous recommande de faire, c'est de faire un petit pivot de Gauss pour se ramener à un système échelonné. Donc ici, nous allons faire ligne 2 moins ligne 1. Notre ensemble va devenir l'ensemble des x, y, z, t dans R4, tel que, je recopie ma ligne pivot, x plus y plus z plus t est égal à 0. Ligne 2 moins ligne 1, donc les x disparaissent, 2y moins y, ça fait y, 3z moins z, 2z, 2t moins t, plus t. Alors, ces deux systèmes sont équivalents, c'est la raison pour laquelle les ensembles sont bien égaux. Ensuite, quand on est ici, on va faire comme dans les exemples précédents. C'est-à-dire, on va prendre une variable et on va l'exprimer en fonction des autres. Prenons cette ligne-là. On peut exprimer y en fonction de z et de t. Ça nous donne y égale moins 2z moins t. Et on va le remplacer partout. C'est-à-dire ici, mais aussi dans la première équation. Allons-y. Ça nous donne l'ensemble des x, y, c'est-à-dire moins 2z moins t, z, t, dans R4. Vérifiant. Maintenant, cette équation, on l'a utilisée, donc elle sera automatiquement vérifiée par les objets qui se trouvent ici. Par conséquent, on ne va pas la recopier. Par contre, il faut bien garder la première équation, parce qu'on ne l'a pas exploitée encore. Donc on reprend la première équation, mais on va remplacer y par moins 2z moins t. Ça nous donne x moins 2z moins t plus z plus t est égal à 0. Arrivé ici, on va nettoyer un petit peu cette équation. Ici, vous voyez, il y a t moins t, donc les t disparaissent. Et il va rester x moins z est égal à 0. Donc c'est l'ensemble des x moins 2z moins t, z, t, appartenant à R4, tel que x moins z est égal à 0. Cette équation, on va pouvoir l'utiliser pour écrire une variable en fonction de l'autre. Ici, x va être égal à z. On va remplacer x par z. Ça va nous donner z, moins 2z moins t, z, t, tel que z et t sont des réels. Et encore une fois, comme on a utilisé cette équation, elle sera automatiquement vérifiée par cet objet-là. Arrivé ici, on casse. Ça nous donne z fois 1 moins 2, 1, 0, plus t fois 0, moins 1, 0, 1, avec z et t des réels. Et on reconnaît vect
de 1, moins 2, 1, 0, 0, moins 1, 0, 1. Et on a réussi à exprimer notre ensemble sous forme de vecte. Alors, une petite remarque. Le fait d'avoir fait un pivot de Gauss n'est pas forcément nécessaire, c'est-à-dire on aurait pu prendre le x qui est ici et l'exprimer en fonction de tous les autres. Mais le fait d'avoir un système échelonné nous permet de vérifier combien il y a de paramètres. Ici, on a 2 paramètres qui seront z et t. Et le nombre de paramètres va se retrouver aussi dans le nombre de vecteurs dans le vecte. Vous voyez, ici j'ai 2 vecteurs dans le vecte, et ici je devais trouver 2 paramètres. C'est un moyen de vérifier si vous êtes trompé. Si par exemple on n'avait trouvé qu'un seul vecteur ici, c'est qu'il y aurait eu une erreur, parce que là on a 2 paramètres. Ou s'il y avait 3 vecteurs ici, il y aurait eu une erreur. Pour cet exemple, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à essayer de le traiter par vous-même. Alors d'abord, pour ce système, je vais commencer par faire un pivot de Gauss. Donc ça va être l'ensemble des x, y, z dans R3, tel que, donc je vais éliminer le x qui est ici, donc je vais faire ligne 2 moins ligne 1. Je recopie ma première ligne, x plus y plus 2z est égal à 0. Ligne 2 moins ligne 1, les x disparaissent, 2y moins y, ça fait y, 3z moins 2z, ça fait z. Ensuite, je vais prendre l'équation qui est ici, la plus simple en fait, et je vais écrire y en fonction de z. Y c'est en fait moins z. Et je vais remplacer partout où il y a du y, c'est-à-dire ici et là. Donc ça va me donner x moins z, z dans R3, tel que x moins z plus 2z est égal à 0. Et cette équation-là, je ne la recopie pas parce que je l'ai déjà exploitée et elle sera automatiquement vérifiée par les objets qui sont ici. J'obtiens avec cette équation x plus z est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à moins z. Donc je vais remplacer partout où il y a des x par moins z. Ça va me donner moins z, z, tel que z est dans R. Je casse ce vecteur, ça fait z fois le vecteur moins 1, moins 1, 1. Et je reconnais l'ensemble des combinaisons linéaires que je peux faire avec ce vecteur tout seul. C'est en fait vect du vecteur moins 1, moins 1, 1. Petite remarque au passage, vous voyez, quand j'ai échelonné mon système, j'ai un seul paramètre. Et au final, j'ai obtenu un vect avec un seul vecteur. Donc c'est bien cohérent, a priori, j'ai pas fait d'erreur. Et l'exercice est terminé. Maintenant, regardons un exemple avec des polynômes. On va essayer d'exprimer cet ensemble, l'ensemble des polynômes de degré au plus 2 qui s'annulent en 1, sous forme de vecte. Alors quand on voit cette expression, on ne voit pas bien comment un vecte pourrait surgir. Il faudrait réexprimer les choses pour que ça ressemble à des objets du type scalaire U1 plus scalaire U2, etc., etc. Et là, si on réfléchit quelques secondes, on se souvient que les éléments de R2 de x ont une forme générique de la forme A0 plus A1x plus A2x2, et ça ressemble beaucoup plus à un vecte que cette expression-là. D'où l'idée de remplacer le polynôme P par sa forme générique. Alors allons-y. Le polynôme P est de degré au plus 2, donc il a la forme suivante, A0 plus A1x plus A2x2, et puis il doit vérifier P de 1 est égal à 0. Autrement dit, ce polynôme, si je l'applique à 1, il doit faire 0. Alors mettons ceci et appliquons-le à 1, ça nous fait A0 plus A1 fois 1 plus A2 fois 1 au carré, c'est-à-dire A2, et ça doit faire 0. Alors pour bien visualiser, ça correspond à notre P qui est ici, et ça correspond à P de 1 qui est ici. Et quand on arrive à cette forme-là, on se dit « Ah oui, il y a un vecte qui commence à apparaître », et puis ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait avec les systèmes homogènes. On a une équation, et puis peut-être que ça va marcher pareil. Et effectivement, ça marche pareil. C'est-à-dire, on va prendre un des coefficients et on va l'exprimer en fonction des autres. Alors allons-y. Par exemple, on peut prendre A0 et l'exprimer en fonction de A1 et A2, c'est-à-dire moins A1, moins A2. Donc le A0 qui est ici, je vais le remplacer par moins A1, moins A2. Je vais avoir moins 1, moins A2,
plus A1x plus A2x2. Comme l'équation, je l'ai utilisée, eh ben, je ne vais pas la recopier, exactement comme pour les systèmes homogènes. Et puis, je vais poser A1 et A2 des réels. Arrivé ici, ça ressemble pas mal à du vect, mais il y a un petit problème, c'est que les A1 sont éparpillés partout, et les A2 aussi. Et ça, on ne le veut pas dans le vect. Dans le vect, le scalaire, il est devant un vecteur. Donc ce qu'on va faire, c'est que les A1, on va les rassembler. On va faire A1 fois moins 1 plus x, plus A2 fois moins 1 plus x carré, tel que A1 et A2 des réels. Donc je me suis juste contenté de factoriser en fait. Et là, j'ai bien une forme de vect, scalaire vecteur plus scalaire vecteur. C'est en fait vect de moins 1 plus x, moins 1 plus x carré. J'ai donc réussi à exprimer E sous forme de vect, et au passage j'ai montré que E était un espace vectoriel. Alors on dispose d'une deuxième rédaction, un petit peu plus astucieuse. Regardez cette condition, P de 1 est égal à 0. Ça veut dire que 1 est une racine de P. Et quand vous avez une racine, vous pouvez factoriser le polynôme. Ici, on va pouvoir factoriser le polynôme par x-1. Et par cette petite manipulation-là, on peut gagner du temps. Je vous montre comment on peut faire. Donc dans E, nous avons les polynômes de degré au plus 2 qui ont une racine en 1. Donc ils ont cette forme-là, x-1 fois, alors comme le polynôme il est de degré au plus 2, lorsqu'on factorise par un polynôme de degré 1, ce qui va rester en facteur sera un polynôme de degré au plus 1. Donc il aura la forme ax plus b, avec a et b des réels, puisque ce sont des polynômes réels. Et quand on a ça, eh bien, on peut développer. Le polynôme, il a la forme générique suivante, a x-1 x, plus b x-1, avec a et b des réels. Et on tombe sur un vect à nouveau. Ça sera vect de x-1 x, x-1. Et on gagne quelques étapes de calcul par rapport à l'autre méthode qui passait par les coefficients. Pour cet exemple, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à essayer de le traiter par vous-même, en utilisant les deux méthodes, celle qui est calculatoire et celle qui est un petit peu plus astucieuse. Alors ici, on travaille avec des polynômes de degré au plus 3, donc on va pouvoir les remplacer par des polynômes de la forme A0, plus A1x, plus A2x2, plus A3x3. Et ils doivent vérifier les deux conditions qui sont ici. D'abord, P de 0 est égal à 0, c'est-à-dire que ceci, si je l'applique à 0, ça doit faire 0. Si je l'applique à 0, eh bien, je trouve A0 qui doit faire 0. Ensuite, je dois avoir P de 2 est égal à 0. Donc si j'applique ça à 2, ça doit me faire A0, plus 2A1, plus 4A2, plus 8A3, et ça doit faire 0. Donc ça doit être égal à 0. Arrivé ici, eh ben on va commencer par remplacer. Déjà, A0 vaut 0. Je vais remplacer A0 qui est ici par 0 et A0 qui est ici par 0 aussi. Il va me rester A1x plus A2x2 plus A3x3 appartenant à R3 de x, tel que, alors cette équation je l'ai utilisée, je ne vais pas la recopier, et il faut remplacer ici aussi, donc 2A1 plus 4A2 plus 8A3 est égal à 0. Maintenant ici, je vais prendre une des variables et je vais la remplacer en fonction des autres. Peut-être le plus simple c'est de remplacer A1 en fonction de A2 et A3. A1 ça nous fait moins 2A2 moins 4A3, je le remplace. Donc ça fait moins 2A2 moins 4A3 x plus A2x2 plus A3 x3, tel que A2 et A3 sont des réels. Je réorganise un petit peu tout ça. Là, je vais avoir A2 facteur de moins 2x plus x carré, plus A3 facteur de moins 4x
plus x cube, avec A2 et A3 des réels. Et je reconnais un vecte, c'est vecte de moins 2x plus x carré, moins 4x plus x cube. J'ai réussi à exprimer mon ensemble sous forme de vecte et au passage à montrer que c'est un espace vectoriel. Maintenant regardons l'approche astucieuse. Ici on s'intéresse aux polynômes de degré au plus 3 qui s'annulent en 0 et en 2, donc qui ont pour racines 0 et 2. Autrement dit, on va pouvoir factoriser notre polynôme par x et par x-2. Donc ce sont les polynômes de R3 de x, tels que P peut se factoriser par x, x-2. Le polynôme est de degré au plus 3, on l'a factorisé par un polynôme de degré 2, donc ce qui va rester, c'est un polynôme de degré au plus 1, donc il va rester ax plus b, donc avec a et b des réels. On développe cette expression, ça va nous donner des polynômes qui ont pour forme a x carré x-2 plus b x x-2 avec a et b des réels. Et on reconnaît un vecte, c'est vecte de x carré x-2, x x-2. Et remarquez que cette deuxième approche est beaucoup plus rapide que l'approche calculatoire. Vous l'aurez compris, cette vidéo est plus méthodologique que théorique, donc pas de grand tournant théorique ici. Vous devrez garder à l'esprit que l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène peut toujours s'écrire avec vecte. En particulier, cet ensemble sera toujours un espace vectoriel. Avec la méthode, qui consiste d'abord à échelonner le système, alors ça n'est pas vraiment obligatoire, mais ça permet de vérifier des calculs, et de mon point de vue, ça permet aussi de rendre plus facile les substitutions. Ensuite, de remplacer successivement une variable en fonction des autres, avec cette idée qu'une fois qu'on a utilisé une équation, eh bien, on l'enlève. Gardez aussi à l'esprit que lorsque vous travaillez avec des polynômes de Rp de x et que vous voulez des vectes, eh bien utilisez la forme générique d'un polynôme, c'est-à-dire A0 plus A1x plus APXP. Attention tout de même, lorsqu'on travaille dans R de x, où là il n'y a plus de restriction sur le degré, contrairement à Rp de x, les choses peuvent être un petit peu plus compliquées. Il faudrait utiliser la notion de vecte pour une famille infinie de vecteurs qui est un petit peu moins maniable. Enfin, gardez l'esprit ouvert sur les autres chapitres. C'est la chose que j'ai essayé de vous faire comprendre lorsqu'on a regardé les racines d'un polynôme. J'aurais pu donner d'autres exemples avec des racines multiples, par exemple, qui utiliseraient la caractérisation d'une racine multiple d'un polynôme. Dans la suite, nous retrouverons souvent les systèmes linéaires homogènes lorsqu'on abordera les applications linéaires et aussi les matrices. Donc assurez-vous que vous sachiez faire les calculs à peu près proprement et rapidement. Ça vous sera vraiment utile. Voilà, on en a fini pour cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite.